Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder ensemble une question qui m'a été posée récemment et qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit que ce serait intéressant de la partager aujourd'hui. Comment fais-tu pour avoir un ventre plat sans faire de sport dans l'éventualité où tu ne fais pas de sport? Puisque comme tout le monde, il m'arrive d'avoir des périodes où je ne fais pas de sport du tout. Que ce soit pendant les vacances, en déplacement ou même post-compétition, il m'arrive de ne pas faire de sport et de maintenir un ventre plat. Alors quand je parle de ventre plat, je parle d'un ventre réellement plat. Alors je ne parle pas d'abdominaux, je ne parle pas d'un ventre musclé, je parle d'un ventre plat. Et donc, comment je fais? La base, l'alimentation. Alors, je sais que cela va embêter certaines personnes, mais c'est vrai, c'est l'alimentation. Avec quelques règles et astuces super basiques, on peut obtenir et maintenir un ventre plat grâce à l'alimentation. La toute première, celle que tout le monde connaît, avoir une alimentation équilibrée. Équilibrée, ça veut dire manger de tout dans des quantités raisonnables. Ça veut dire manger des portions avec du bon gras, avec des glucides, avec des protéines, manger réellement de tout. Fruits, légumes, ne pas négliger de groupes alimentaires sous prétexte qu'on pense qu'on va grossir. Donc manger réellement de tout dans de bonnes quantités et sans exagérer. Toujours concernant l'alimentation, couper au maximum l'alimentation industrielle ou les produits industriels. Et quand je parle de couper au maximum, on va parler de tout ce qui est plat préparé, gâteaux, boissons gazeuses. À partir du moment où ce n'est pas toi qui le prépare, le couper. Ça déjà, ça fait une très grosse différence. Déjà parce que sans s'en rendre compte, on va commencer à être plus responsable, à être plus attentif à ce qu'on mange. Et en plus, tu verras très vite des résultats sur ta silhouette. C'est vraiment le conseil de base et on ne pouvait pas passer à côté dans une vidéo qui parle de ventre plat. Toujours concernant l'alimentation, manger ses légumes. Mange tes légumes, mais n'en mange pas trop, puisque les légumes sont super bons, ils apportent plein de fibres, plein de minéraux, plein de vitamines, mais les fibres, quand elles sont consommées en excès, elles vont provoquer ballonnement. Alors elles vont être contre-productives parce qu'elles vont t'aider à avoir une bonne digestion, mais parfois la digestion peut être un peu trop optimisé et tu risques de te retrouver avec des petits désagréments. Et maintenant on va parler des ballonnements puisque les ballonnements sont aussi l'ennemi du ventre plat. Pour les éviter, on va déjà dans un premier temps couper l'alimentation industrielle, mais plus particulièrement les chewing-gums, les boissons gazeuses, les eaux minérales gazeuses, les gâteaux qui soient sucrés ou salés, tout ce qui va créer des gaz, il faut vraiment le couper parce que parfois on pense avoir du gras sur le ventre et en fait on a juste le ventre gonflé. Donc les ballonnements, niet. Non. Et en plus de couper ces différents aliments qui nous font gonfler le ventre, eh bien on peut aussi commencer à manger des plus petites bouchées. Oui, parce qu'on est beaucoup à manger goulûment et ça fait entrer de l'air. Donc manger par petites bouchées, bien mastiquer et prendre le temps de manger. Même si je sais que ce n'est pas toujours évident et qu'on n'a pas toujours le temps, prendre réellement le temps de manger pour éviter de créer du gaz. Et le dernier conseil, éviter les gros repas. Quand on mange des gros repas, on va avoir plus de mal à digérer et cela va créer des problèmes, que ce soit du point de vue digestion ou encore une fois, ces fameux gaz. Prochain conseil, boire suffisamment d'eau. J'ai l'impression d'en parler dans quasiment toutes mes vidéos, mais c'est vrai. Boire suffisamment d'eau évite de la retenir. Quand on retient moins d'eau, on est moins gonflé. Et un des ennemis du ventre plat reste quand même la rétention d'eau. Donc boire suffisamment d'eau, oui, on va aller plus souvent aux toilettes, oui, cela peut être embêtant, mais crois-moi sur parole, ça vaut le coup. Bois de l'eau, bois-en suffisamment, et je parle bien d'eau, je ne parle pas de thé vert, je ne parle pas de thé, je ne parle pas de boissons aromatisées, je parle de l'eau. Et le dernier conseil, même si on ne parle pas de sport, rester active. Même quand je ne m'entraîne pas, je reste active. Ça veut dire que j'essaye de me lever toutes les heures. Si je dois rester assise longtemps, si j'ai des rendez-vous, j'essaye de me lever toutes les heures, de marcher un petit peu. Si je suis en déplacement ou en vacances, de faire des activités qui me font bouger.
Ça peut être aussi quand on travaille, quand on va au travail, prendre les escaliers au lieu des escalators. Et en fait, au fond, tu le sais très bien ce que ça veut dire rester actif ou rester active. Et c'est super important parce que ça va booster le métabolisme. Rester active, se dépenser, c'est le dernier conseil. Et voilà, on a fait le tour des 4 conseils pour avoir un ventre plat sans faire du sport. Alors, on ne va pas se mentir, si on veut avoir un ventre plat vraiment tonique, faire du sport reste quand même la meilleure et la seule solution. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire juste en dessous en commentaire. Je réponds toujours au maximum d'entre vous. Surtout, si toi aussi tu as des conseils que tu voudrais partager avec nous, commente en dessous, donne-les-nous. J'aimerais vraiment que cette communauté soit la plus positive possible et qu'on partage au maximum. Et pas que de moi vers vous, mais également entre vous et de vous vers moi. Donc n'hésitez pas à partager. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain sujet.